Bonsoir. Donc, je suis psychothérapeute et régulièrement, je vois dans mon cabinet des gens qui se comparent aux autres, soit pour se dévaloriser, soit pour se rassurer en se disant que l'autre est moins bien qu'eux. Vous savez, ce sont ces gens qui constamment se mettent en compétition avec l'autre. Je suis sûre que vous en connaissez. Alors, généralement, je leur explique que pour être en compétition, eh bien, il faut un certain nombre de critères pour être dans une vraie compétition. D'abord, il faut qu'il y ait un début et une fin à la compétition. Ensuite, il faut que chaque compétiteur sache qu'il est en compétition et qu'il sache sur quoi il est en compétition. Ensuite, il faut que l'objet de la compétition soit mesurable et mesuré par un tiers. Et puis, il faut des règles qui définissent ce qui est autorisé et ce qui est interdit pendant la compétition. Donc, en se mettant en compétition avec l'autre, en fait, la personne n'est pas dans une vraie compétition. Donc, elle ne peut pas vraiment gagner. Et puis, quand il s'agit d'un affrontement direct entre humains ou entre groupes d'humains, comme il n'y a pas d'objet qui puisse mesurer et évaluer le comportement des joueurs, eh bien, il y a un arbitre qui remplit cette fonction. Et que ce soit sur un tatami, un ring, un terrain de football ou de rugby, eh bien, il y a un arbitre pour évaluer, sanctionner, encadrer le comportement des joueurs afin qu'ils jouent dans les règles. Et puis, l'arbitre, du coup, il peut valider les points gagnants et déclarer un vainqueur. Il y a un certain nombre de couples qui viennent me voir en séance et qui sont dans l'affrontement direct entre humains et qui attendent de moi que je joue le rôle d'arbitre. Alors, en fait, ils me demandent d'arbitrer un match qui a commencé généralement bien avant la séance, des mois, des années avant. Et puis, ils me demandent de donner le score, mais en fait, la compétition entre eux porte souvent sur qui souffre le plus, qui est le plus victime de l'autre. Et moi, je n'ai pas de souffrance-mètre pour mesurer ça. Donc, je ne peux pas arbitrer ce match. Et puis, même si je le pouvais, de toute façon, c'est un match sans fin. Ça n'arrêterait pas le combat. Donc, évidemment, je refuse d'arbitrer un tel match. Et j'essaye plutôt de les aider à réfléchir sur comment ils peuvent sortir de ce système et comment ils peuvent retrouver de l'alliance. Parce que dans ce système de compétition, à qui souffre le plus, ce qui est certain, c'est que c'est le couple qui est perdant à la fin du compte. Et en fait, dans le langage courant, je trouve que souvent le terme d'arbitrage est utilisé de façon réductrice, comme si il s'agissait juste de donner le score. Alors que, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça, mais voilà, vous savez bien que arbitrer, c'est bien plus que ça. C'est suivre la partie dans son entier, c'est l'accompagner, c'est faire en sorte que la partie puisse se jouer, et se jouer dans des règles, et de façon juste. Alors, je me suis dit, mais où est-ce que cette posture d'arbitre peut nous être utile dans nos vies non sportives ? Et en fait, je crois que ça peut nous être très utile
quand nous sommes face à une décision difficile à prendre. Vous savez, ces décisions où nous hésitons, où il y a deux parties de nous qui s'affrontent et qui ne sont pas d'accord. Où en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait dire que notre tête se transforme en terrain de football, avec deux équipes qui s'affrontent. Et à l'inverse de l'arbitre, ce qui se passe, c'est que nous jouons alternativement, d'une minute à l'autre ou d'une heure à l'autre, dans chaque équipe, en espérant qu'à un moment donné, enfin l'un des deux camps gagne et que le match s'arrête. Alors, à ce moment-là, la posture de l'arbitre peut vraiment nous aider. Parce que si je me mets dans cette position de l'arbitre, face à ce match intérieur, si je réussis à me mettre à cet endroit-là de moi, à enfiler, je sais pas, mon short ou mon maillot d'arbitre, eh bien, je vais devoir encadrer la compétition entre ces deux parties de moi. Et donc, je vais me demander, quel est l'objet de la compétition ? Qu'est-ce que chaque équipe défend ? Si par exemple la décision sur laquelle j'hésite est dois-je changer de job ou pas, ou vais-je accepter cette mutation en province ou pas, eh bien, il y a probablement tapis au fond de chaque cage de but un besoin personnel important. Ça peut être d'un côté mon besoin de sécurité financière, mon besoin de sécurité financière. Et puis de l'autre côté, mon besoin de nouveauté. Ou alors mon besoin d'évoluer. Et de l'autre côté, mon besoin de me sentir compétent. De toute façon, c'est toujours deux besoins personnels très importants et tout à fait légitimes. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas de match. Donc, une fois que j'ai identifié ces deux besoins, l'autre question que je vais me poser, c'est en tant qu'arbitre, à quelles règles, à quelle loi vais-je me référer ? C'est quoi le jeu ? À quoi je joue ? Quel est le but, l'objectif qui transcende la défense de ces deux besoins ? Est-ce que c'est ma réussite professionnelle ? Ou est-ce que c'est ma qualité de vie? Ou mon épanouissement personnel? Quel est, à ce moment-là de ma vie, mon but prioritaire? Une fois que je connais la réponse à cette question, en fait, j'ai ma règle. Je peux évaluer, mesurer, arbitrer. Si ma valeur prioritaire à ce moment-là est ma qualité de vie, bien évidemment, le nombre de déplacements, la distance à mon lieu de travail, mon salaire, ne vont pas compter de la même façon que si mon objectif est mon ascension professionnelle. Mais en réfléchissant à cette question, probablement, vous allez entendre les supporters. Alors les supporters, eh bien, c'est important de les identifier. Généralement, ce sont mes parents, mes amis, ma famille, mon patron. Et ils sont là, les supporters, dans nos têtes, dans les gradins de nos têtes. Et ils ont un avis, bien évidemment. Ils ont un avis sur quelle équipe doit gagner, sur quelle règle serait la bonne, comment vous devriez arbitrer. Voilà, ils sont prêts à vous dire ce que vous devez faire. Donc, en tant qu'arbitre, c'est très important de repérer les supporters. Comme un arbitre, il faut savoir où ils sont, les voir, les entendre, mais comme vous êtes arbitre, vous n'avez pas à obéir aux règles des supporters. Parce que, évidemment, c'est votre match, et c'est à vous d'en prendre la responsabilité. C'est votre match, c'est vos règles, et vous êtes le seul arbitre légitime pour arbitrer ce match. Voilà, donc une fois que tout cela est défini, eh bien vous pouvez commencer le match.
vous pouvez siffler le début de la partie. Alors, voilà, vous savez ce que ça veut dire, c'est laisser jouer, rester arbitre, ne surtout pas jouer dans une équipe, être neutre et très impliqué, être attentif, vigilant. Voilà, c'est pas facile. Mais pourtant, c'est exactement ce que vous avez à faire avec vos pensées. Les écouter, les suivre sans les censurer, laisser les arguments s'affronter, s'entremêler, et s'appuyer sur la règle choisie pour noter les points gagnants. Et ensuite, il y a une autre chose très importante que vous avez à faire, c'est siffler la fin de la partie. Cela veut dire que vous vous êtes donné un temps précis pour penser au problème. Et qu'à la fin de ce temps, vous décidez d'arrêter, même si c'est match nul. C'est pas grave, vous pourrez faire un match retour. Donc, vraiment, cette posture d'arbitre intérieur a plein d'avantages. En psychologie, on parle de métaposition. Et je vous invite vraiment à prendre cette posture vis-à-vis de vous-même parce que cela nous permet de prendre du recul, de ne plus être victime de nos matchs intérieurs, de les gérer, de les comprendre. Cela nous permet de clarifier nos besoins, d'identifier nos valeurs. Et puis, ça nous permet aussi de nous donner du temps pour décider. Et à la fin du compte, eh bien, nous pouvons assumer notre décision avec la tranquillité de l'arbitre qui sait qu'il a arbitré au mieux de ce qu'il pouvait. Donc vraiment, je vous invite à vous promulguer arbitre pour vous-même, à garder à portée de main votre maillot et votre sifflet, à vous appuyer sur ces règles de la compétition afin de préserver cette chose extrêmement précieuse qui est votre libre arbitre. Voilà, je vous remercie.